J'ai eu une furieuse attaque de nostalgie quand ma deuxième fille, Ariane, est rentrée en CM2. Je me suis aperçu que mes enfants grandissaient et que il fallait que je revienne sur cette période de ma vie qui a été très importante. Donc j'ai eu envie pour ça de photographier l'école où elles ont passé toute leur scolarité. Nostalgique de cette période, j'ai eu envie de revenir sur ces lieux que j'avais déjà visités à plusieurs occasions. Je suis allé voir chaque enseignant où mes filles étaient passées et je leur ai demandé à chacun s'ils accepteraient que je fasse des photos dans leur salle de classe à l'intercours. Je ne pouvais pas faire de photos d'enfants. Comme vous le savez, les législations sur le droit à l'image sont extrêmement strictes en France. Les classes étaient abandonnées par les enfants et elles étaient encore vibrantes de leur présence, ce qui correspondait bien à l'état très nostalgique dans lequel j'étais. L'intention de départ, ça a été d'abord de donner des souvenirs à mes filles, de leur faire une sorte d'album qui leur permettrait de se souvenir de leur passage. Donc ça, c'est la place de ma fille. Donc voilà ce qu'elle a vu tous les jours de sa dernière classe à l'école en CM2. J'essaye de capter à travers des signes, des objets, des ambiances et des atmosphères, des choses qui me parlent, qui m'évoquent, ce qui pour moi aujourd'hui est un passé. L'idée a germé d'essayer de faire un travail aussi au niveau de la transmission. Donc j'avais envie d'aller dans mon école et d'aller dans l'école de mon père. Pour ces enfants de la rue Milton, j'ai décidé de faire quelques séries comme ça de portraits. J'ai photographié tous les cartables et je voudrais remercier Nicolas Sarkozy. En ayant cette incroyable idée, on va fouiller les sacs des élèves. Je me suis dit, ben voilà, on va les fouiller ensemble et puisque les cartables sont si dangereux, on va les photographier. Parfois, le portrait est injuste envers la personne puisqu'il ne montre qu'une seule facette de la personnalité. C'est pour ça que j'ai fait ces images en 9 avec 9 expressions différentes, ce qui m'a permis aussi de faire un vrai jeu de rôle avec les élèves, avec la maîtresse. J'ai toujours été assez étonné par ces objets imaginés par les directions marketing. Dans cette image, par exemple, je ressens aussi toute l'inquiétude qu'on peut avoir quand on est enfant. En plus des photos, j'avais demandé aussi à ma fille de se balader avec un appareil photo jetable et de collectionner elle aussi ses propres souvenirs. Là aussi, je présente les images uniquement sous forme de planche contact pour rester sur l'objet. C'est ce qu'on appelle le mur des tatouages. Donc les enfants utilisent les tatouages Malabar et en font cette magnifique fresque. C'est une série de nature morte plus sur qu'est-ce qu'on fait à l'école, c'est quoi le travail. Pour compléter la série d'images très, je dirais, documentaires que j'avais fait au départ de chaque classe, j'ai fait aussi une série de couloirs pour montrer un peu leur univers que je trouve très graphique. Bon, jamais j'aurais fait ces images, en tout cas je les aurais jamais faites de cette façon-là, s'il n'y avait pas ces contraintes liées au droit à l'image. Finalement, c'est pas mal. Ça m'oblige à trouver des nouvelles solutions.